Et on en parle en direct avec Bruno Bartoschetti, les secrétaire national délégué zone sud d'unité SGP Police Force ouvrière. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors les syndicats sont donc reçus par le nouveau ministre de l'Intérieur. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Écoutez, si pour lui on est à l'an zéro, sachez que pour nous, unité SGP Police, nous sommes dans la continuité de nos actions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux thèmes très importants. Le premier, bien sûr, c'est la revalorisation de notre grille indiciaire, car ne perdons pas de vue que nous avons, et je reprends l'exemple de mon secrétaire général, le statut du travailleur de nuit qui est toujours pas reconnu pour nos collègues qui travaillent la nuit, par exemple. Donc nous sommes de plus en plus spécialisés dans des services et nous n'avons pas de revalorisation de salaire. Ça, c'est un thème très important et vous pourrez l'élargir sur beaucoup de thèmes en interne. Après, le deuxième volet, il est très important, c'est la sécurité. Et la sécurité doit passer par la sécurité intérieure. Notre ministre aujourd'hui doit prendre en compte le fait que nous sommes aujourd'hui pris pour cible, tout comme les enseignants, les pompiers, les urgentistes. On est pris pour cible. Si nous-mêmes ne sommes pas sécurisés, nous ne pouvons pas sécuriser les citoyens qui attendent beaucoup de leur police nationale. Donc ça, c'est très important qu'on ait de la part de notre ministre un soutien très fort, un soutien de patron, de flics, même si ça n'est pas un, qui prennent la mesure du désastre aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons, parce que nous sommes systématiquement pointés du doigt, alors que nous intervenons toutes les 10 secondes en France, 30 millions d'interventions de police par an, 12 000 policiers par an sont blessés en service. Donc aujourd'hui, on doit être soutenu. Une plainte doit être déposée systématiquement lorsqu'on est agressé, lorsqu'on est victime dans l'exercice de nos fonctions. Alors, vous le disiez, deux volets, un volet financier, j'ai envie de dire, et le volet sécuritaire, justement, dont vous venez de parler. Qu'attendez-vous de la part de Gérald Darmanin ? Quel levier peut-il actionner pour vous satisfaire sur ce côté-là ? Écoutez, le premier volet, on va dire qu'il est plutôt positif dans le sens où il nous a rencontrés très rapidement. Nous, syndicat majoritaire, il nous a reçus en priorité, mais il a montré aussi qu'il s'intéressait aux policiers au quotidien en allant dans les commissariats. Une rentrée sociale importante est prévue. D'autres réunions sont prévues avec le ministre, mais nous n'allons pas nous satisfaire de réunions qui pourraient entraîner une deuxième réunion, voire une troisième, une quatrième, très rapidement. Très rapidement, on attend de lui qu'il nous donne les moyens pour fonctionner sur un plan moral et sur un plan financier pour nous permettre de travailler en sécurité. Je vous prends un exemple, la caméra embarquée, qu'on ait des caméras pour bien montrer, non pas pour se justifier, loin de là, pour bien montrer que nous travaillons dans des règles républicaines et déontologiques et que l'on ne peut pas prendre aujourd'hui des cas très isolés en France de policiers qui déraperaient de manière, j'insiste bien, de manière très isolée, pour remettre en cause notre institution. Nous sommes des professionnels, nous sommes propres, et quand on travaille le matin, nous pensons aux victimes avant de penser aux auteurs. Voilà, ça c'est très important. J'ai envie de croire que M. Darmanin l'a compris, et on ne va pas le lâcher dans ce sens, et on veut qu'il prenne des mesures immédiates pour nous sécuriser et pour nous soutenir. Alors, ce sont les propos d'Yves Lefebvre, le secrétaire général d'unité SGP FO. On a senti un ministre ouvert qui veut aller vite. Et de l'autre côté, il y a le ministre qui promet un budget 2020 qui va être augmenté. C'est déjà un bon début. Alors, c'est déjà un bon début. J'ai envie de croire que c'était déjà un petit peu prévu, mais bon, si on peut augmenter encore au niveau du budget, ce qui va être important, c'est de pouvoir l'utiliser. Nous sommes syndicalistes, on sait accompagner, on sait être d'accord, on n'est pas systématiquement dans le désaccord à partir du moment où on nous donne des signes forts pour fonctionner. Le budget prioritaire, je vous prends un exemple, des primes. Les primes, c'est une insulte pour la police nationale. Nous ne travaillons pas pour avoir des primes. Vous avez un policier qui obtient une prime alors que 10 ne l'obtiennent pas. C'est pas un policier sur 10 qui fait bien son travail, c'est la totalité de la profession qui travaille bien. Alors ces primes-là, on préfère très sincèrement qu'elles soient allouées pour du matériel que pour nous donner un chèque de 150 € à la fin de l'année et nous mettre en division dans nos rangs. Non, voilà ce qu'on attend, c'est un travail intelligent, un regard intelligent sur la ligne budgétaire et la façon dont elle va être déployée et utilisée dans nos rangs. Alors, quand on vous écoute, il y a des problèmes au sein de la police, des policiers qui ne se sentent pas reconnus, qui ne sont pas assez payés. Mais est-ce que vous entendez également l'autre côté qui estime, elle, avoir des problèmes avec les policiers qu'elle rencontre ? Écoutez, je peux comprendre dans des cas très isolés, mais très sincèrement, bien souvent, lorsqu'on rencontre des problèmes, lorsque les personnes se plaignent de notre travail, ce sont des personnes qui refusent le contrôle, qui nous provoquent régulièrement et qui à la limite, nous agressent.
partir du moment où je suis désavoué par des voyous, je considère que je fais bien mon travail. Moi, je pense aux 90% des personnes en France qui nous soutiennent. Et quand je dis 90%, c'est certainement plus. Lorsqu'on travaille aujourd'hui, on ne va pas regarder... Alors, je dis bien encore une fois, des cas très isolés de policiers qui font mal leur travail, ces policiers-là sont sanctionnés. Hein, on est là pour aujourd'hui se faire respecter si on a une institution propre. Il est hors de question de salir l'institution avec des policiers véreux. Ils sont très peu nombreux. Lorsque c'est pertinent, lorsque les plaintes à notre encontre sont pertinentes, on ne les rejette pas. À partir du moment où on nous insulte, où on nous salit, alors qu'on n'a rien à se reprocher, alors qu'une situation se retourne contre nous, alors que nous travaillons proprement, c'est intolérable. Et c'est à ce titre-là qu'on attend de notre ministre des réactions fortes pour justement déposer plainte contre ces personnes qui utilisent finalement une situation sociale pour retourner des situations contre nous. Bruno Bartocchetti, je rappelle que vous êtes secrétaire national délégué zone sud de SGP Police Force Ouvrière. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RT France.